Bonsoir, je me présente, je m'appelle Nathan Douillet, je suis étudiant en 3e année à Epitech et actuellement stagiaire chez Bruno. Donc c'est une start-up à Marseille qui fait de la fintech. Donc alors, quand je suis arrivé en stage chez Bruno, ils avaient perdu leur blog. Donc leur blog pour les infos, pour tenir au courant des avancées, pour les partenariats et autres. Et c'était un blog WordPress. Donc c'était fait hacker, enfin un souci de base de données, machin, bon bref. Donc ma première mission, ça a été de coder un nouveau blog pour Bruno, cette fois tout fait maison. Et donc pour ça, j'ai utilisé la Jamstack. Je vais vous expliquer plus en détail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Jamstack? Bon, Jam, c'est un acronyme un peu sympa, bon, ça n'a pas forcément non plus beaucoup d'importance, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est JavaScript, J pour JavaScript, pour le développement, API, que vous allez utiliser pour récupérer vos données, et enfin markup, ce que vous allez délivrer du HTML, bref. Donc alors, pourquoi utiliser la Jamstack? Parce que c'est performant, vous allez délivrer un site statique en HTML, CSS, donc très rapide, aucun souci de référencement. Sécurisé, vous n'avez pas de base de données à gérer, pas de serveur, et enfin, pas cher. Généralement, c'est gratuit. On va voir après, il y a peut-être quelques modules qui sont freemium, mais pour publier votre site internet, ça coûte rien. Donc alors, je vais présenter la Jamstack en 3 étapes. Gatsby, pour générer votre site internet. Prismic, bon, on a parlé de Strapi tout à l'heure, c'est un concurrent. Et enfin, Netlify, pour publier votre site internet. Bon alors, Gatsby, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas Gatsby le magnifique. Hein. Gatsby, c'est un générateur de sites statiques. Donc, comment ça marche? Gatsby, c'est du React, enfin, ça génère un projet React. Donc, sur votre terminal, vous allez faire Gatsby create et vous allez générer votre application. Il va récupérer avec du GraphQL tout ce qui vient de votre API. Il va consommer votre API en GraphQL, quoi. Et puis enfin, pour le routing, très simple, un fichier égale une route. Donc dans Gatsby, vous allez mettre vos fichiers statiques, et puis il va générer lui-même les routes pour votre site internet. Donc voilà. Donc, pourquoi utiliser Gatsby, mis à part la génération du site statique? Parce que dans Gatsby, il y a énormément de plugins qui vont se rajouter à votre site internet. Donc que ce soit pour les images, je pourrais faire une petite démo après si ça vous intéresse. En fait, Gatsby va vous permettre d'encapsuler les images et au lieu de juste d'afficher votre image HTML, enfin en HTML comme vous le faites, il va gérer tout ce qui est la responsivité, l'affichage, il va charger votre image progressivement. Donc il y a énormément d'outils d'encapsulation et en fait dans Gatsby, il va gérer énormément de choses. Que ce soit de la SEO, très important, donc il va y avoir plein d'outils en fait dans Gatsby pour référencer votre site internet. Donc, et de manière générale, plein de modules que vous allez rajouter pour votre site internet. Donc alors, pour Gatsby, c'est sympa, vous avez énormément de starters. Donc c'est à la génération de votre site, vous allez mettre votre starter après, et puis il va récupérer un des templates qui existent déjà, donc que ce soit pour des blogs, pour des landing pages, pour des sites e-commerce, vous avez absolument tout. C'est une petite communauté, mais qui est en train de grossir. Là, vous voyez, il y a 215 Gatsby Starter. Vous en retrouvez sur d'autres sites internet, mais il faut savoir qu'il y en a de plus en plus, il y en a tous les jours. Et c'est une communauté qui qui grandit énormément. Donc, pourquoi utiliser Gatsby, donc ce framework-là? Parce que il bénéficie de tout ce qu'il y a autour de React, de React. Enfin, déjà, c'est basé sur React, donc vous allez avoir tous les avantages React, la communauté React, la stabilité React, enfin, les avantages de React. Donc c'est robuste. Et puis, il faut savoir quand même que 8% des packages NPM sont Gatsby. NPM, c'est le package manager du JS. Et donc 8%, c'est quand même énorme. Donc il y a énormément de ressources qui sont liées à Gatsby de manière générale. Donc aucun souci pour générer votre site internet statique. Voilà. J'ai relevé 2 concurrents, 2 alternatives à Gatsby. Donc il y a Hugo. Bon, Hugo, c'est un générateur de sites statiques qui fait exactement la même chose, quoi. Il est juste codé différemment. Et puis, vous avez Next.js, qui, lui, vous permet de générer des sites statiques, mais il ne fait pas que ça. Donc, si ça vous intéresse, on peut en discuter après, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans ce talk-là. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez généré votre site statique, vous avez envie de mettre des données dessus. Nous, avec notre blog, on avait envie de créer des blogs. Donc,
On a besoin d'un headless CMS. Donc alors, nous on utilise Prismic. Prismic, donc c'est très simple. Vous connectez votre repository d'un côté, de l'autre, vous allez ajouter le plugin Prismic sur votre projet Gatsby. C'est vraiment très simple, hein, ça prend 5 minutes. Une fois que vous avez rajouté votre repository, vous allez pouvoir créer du texte, enfin vous créez de la data. Donc là, c'est vraiment Prismic, il est vraiment très orienté publication. Donc ici, c'est un template. Je suis vraiment désolé, on voit pas très bien, mais ici, c'est un template que j'ai créé où vous allez pouvoir en fait rajouter des champs, le titre du post, la catégorie du post, l'auteur, description, une image de couverture, puis votre post. Et en fait, tout ça, vous allez pouvoir choisir par un système de briques dans quel sens vous le mettez. Donc c'est vraiment personnalisable à fond. Si vous voulez pas faire d'article mais autre chose, vous pouvez le faire. Et donc ensuite, l'avantage, c'est que c'est pas moi qui publie les posts, c'est quelqu'un du marketing. Et donc là, c'est vraiment très simple. Elle a juste à ouvrir Prismic, à cliquer sur Nouveau post, et elle rentre tout ce que j'ai prédéfini. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'être tech, dev pour toucher à Prismic, quoi. Donc c'est vraiment pratique pour des personnes extérieures qui vont venir publier après pour vous. Voilà. Donc pour les alternatives, Contentful, qui est vraiment la Rolls du headless CMS, il y a énormément d'outils de personnalisation, mais bon, le problème c'est que ça coûte cher, donc on ne l'a pas utilisé. Strapi, on a eu un talk de 10 minutes là-dessus, donc je ne reviendrai pas. Et enfin, Netlify CMS, qui va être hosté dans votre repo, et c'est vraiment un outil beaucoup plus geek, avec beaucoup de personnalisation. Je pense que c'est marrant si vous voulez avoir vraiment la main dessus, mais pour publier uniquement des posts, il n'y a pas vraiment besoin. Voilà. Bon, maintenant, il faut publier votre site internet. Il faut qu'il soit accessible partout dans le monde. Donc pour ça, nous on utilise Netlify. Donc Netlify, pareil, c'est une plateforme. Vous rajoutez votre repository. C'est hyper simple, hein, quoi. GitLab, GitHub, Bitbucket, où vous pushez directement sur le site. Et il va faire du déploiement continu. Donc il va générer votre site statique et le mettre en ligne. Donc vous allez pouvoir prévisualiser vos déploiements. C'est hyper simple. Vous êtes sur la plateforme, quoi. Votre repo est connecté. Vous cliquez et vous voyez votre site. Voilà. Donc ça c'est le blog de chez Bruno. Il suffit de cliquer là sur le bouton et il va vous montrer la dernière version qui est en ligne. Donc alors, ce qui est bien, c'est que dans Netlify, il y a pas mal d'outils. Il va vous permettre de gérer votre nom de domaine. Donc ça, c'est hyper pratique. Bah, sans nom de domaine, c'est pas ouf d'ailleurs. Vous allez avoir un certificat HTTPS, bon, sympa. Et puis vous avez le système de rollback. Le rollback pour pas avoir de crash ni de bêtises. C'est-à-dire que quand vous publiez votre site, toutes ces previews là, si vous avez un souci, vous pouvez revenir en arrière. Donc c'est vraiment pratique. Si un blog vous convient pas, si quoi que ce soit vous convient pas, vous pouvez revenir sur une version précédente. Et même mieux, Netlify gère, si votre site crash, il ne publiera pas la version qui a crashé. Donc vous n'aurez jamais de site down. Votre site sera toujours en ligne, quoi. Voilà. Donc alors, dans la Jamstack, l'idée c'est d'avoir le moins possible de choses chez soi. Donc pas de serveur, pas de base de données, ni rien. Mais donc du coup, de temps en temps, vous avez besoin par exemple de l'authentification. Donc pour gérer des authentifications sans back, comment on fait? Donc là, Netlify a tout encapsulé. Vous demandez à Netlify. Bon, je précise que tout ça, c'est des options qui sont freemium. Hein. C'est pas gratuit, malheureusement. Mais donc Netlify, lui, vous allez lui dire, moi, je veux gérer l'authentification. Il va le faire. Il vous donne accès à une API. Vous envoyez les données. Il vous dit si oui ou non la personne est authentifiée, quoi. Aucun souci. Vous allez avoir aussi des systèmes de formulaires, de contact. Donc, si vous voulez rajouter une adresse mail, quoi que ce soit, bon, tout ça est géré par Netlify. Si vous voulez mettre des lambdas, de l'analytics, tout est encapsulé. Donc c'est vraiment très très simple, hein. C'est du clic, il n'y a aucune partie code à ce niveau-là, quoi. Pour les alternatives, il y a GitHub Pages, qui est vraiment la base de la base, où c'est votre repository GitHub qui va être généré, et puis vous allez avoir votre site en ligne, quoi. Bon, c'est vraiment pas poussé, c'est uniquement pour avoir un site comme ça. Et puis vous allez voir Zeit qui est le concurrent de Netlify, qui fait exactement la même chose, c'est les mêmes options. Franchement, c'est kiff-kiff, quoi. Voilà. Donc, je vous ai présenté la Jamstack, construire son blog. Si vous avez des questions, c'est à vous.